J'ai longtemps cru que la crise de la quarantaine était une excuse bidon, un cliché hollywoodien. Jusqu'à ce qu'elle nous frappe de plein fouet. Et là, j'ai compris que c'était bien plus profond et complexe qu'on ne l'imagine. Mais j'ai aussi découvert un secret que les couples qui survivent à cette crise connaissent tous. Et je vais vous le partager. Alors, c'est quoi, au juste, cette fameuse crise de la quarantaine? Au début, je pensais que c'était juste une excuse pour tromper sa femme, ou un caprice de star hollywoodienne qui s'ennuie. Mais en creusant, j'ai réalisé que c'était bien plus profond, et bien plus douloureux. Imaginez que vous escaladez une montagne depuis des années. Vous avez suivi le chemin tracé, celui qu'on vous a dit de suivre, un bon travail, une belle maison, une famille. Et puis, arrivé au sommet, vous vous retournez et vous voyez, quoi? Le vide. Vous vous demandez, c'est ça, la vie? C'est tout? C'est ça, la crise de la quarantaine. C'est un moment de remise en question profonde. Un tsunami émotionnel qui vous fait douter de tout ce que vous avez construit. Chez nous, ça s'est manifesté par le silence. Des conversations réduites au strict minimum. Des sourires forcés. Et surtout, cette sensation terrible que nous étions en train de nous éloigner l'un de l'autre, inexorablement. Mais la crise de la quarantaine, ce n'est pas qu'une question d'âge. Ce n'est pas qu'une histoire de rides et de cheveux gris. C'est une question d'identité. C'est une question de sens. C'est une question de se demander, qui suis-je vraiment? Et qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie? Comment on fait pour survivre à cette crise de la quarantaine? Comment on se relève après un tsunami émotionnel? J'aimerais vous dire qu'il y a une recette miracle, une formule magique. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut se battre. Qu'il faut oser remettre en question ses habitudes, sortir de sa zone de confort, et surtout, se reconnecter à soi-même et à son partenaire. La première étape, c'est la communication. Je sais, c'est cliché. On l'entend partout. Mais croyez-moi, ça marche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment communiquer. On parle, mais on ne s'écoute pas. On se reproche des choses, mais on n'exprime pas ses besoins. Alors, comment faire? J'ai testé plusieurs méthodes, et celle qui a vraiment fonctionné pour nous, c'était particulière. Ça peut paraître simple, mais ça a tout changé. Ça nous a permis de nous écouter vraiment, de comprendre les blessures de l'autre, et de commencer à reconstruire un pont entre nous. Ensuite, il faut raviver la flamme. Et là, je ne parle pas seulement de sexe, même si c'est important. Je parle de retrouver la complicité, la joie de partager des moments ensemble, de se surprendre mutuellement. Pour nous, ça a été simple, mais ça nous a rappelé pourquoi on s'était aimé au début. Ça nous a rappelé qu'on était plus que des parents, plus que des conjoints. On était aussi des amants, des amis, des complices. Et enfin, il faut se recentrer sur soi-même. Prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Ça m'a permis de retrouver mon équilibre, de me sentir plus forte, plus confiante, et plus épanouie. Et ça a eu un impact positif sur notre relation. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça demande du temps et de l'énergie? Oui. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. Parce que la crise de la quarantaine, ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un nouveau chapitre. C'est l'opportunité de construire une relation plus forte, plus authentique, et plus épanouissante que jamais. Alors, on a vu les bases, la communication, la flamme, le recentrage sur soi. Mais il y a aussi des petites choses, des détails qui peuvent faire toute la différence, et d'autres qu'il faut absolument éviter si vous voulez que votre couple survive à cette crise. Le premier piège, et c'est celui dans lequel on est tombé au début, c'est de se blâmer mutuellement. De chercher le coupable. De se dire, c'est de ta faute si on en est là. Croyez-moi, ça ne sert à rien. Ça ne fait qu'envenimer les choses, creuser le fossé entre vous. Au lieu de ça, essayez de comprendre pourquoi votre partenaire agit comme il le fait. Essayez de voir les choses de son point de vue. Un autre conseil, c'est d'être patient. La guérison, ça prend du temps. Il y aura des hauts et des bas, des jours où vous aurez l'impression d'avoir fait un pas en avant, et d'autres où vous aurez l'impression de reculer. Ne vous découragez pas, accrochez-vous. Et surtout, célébrez les petites victoires. Chaque sourire, chaque moment de complicité, chaque conversation sincère.
C'est une preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est facile de se perdre dans les problèmes de couple, de s'oublier soi-même. Mais c'est une erreur. Plus vous serez épanoui individuellement, plus vous serez en mesure de contribuer à votre relation. Alors, faites ce qui vous rend heureux. Accordez-vous du temps pour vos passions, vos amis, vos rêves. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi captivants, et vous serez toujours notifié de nos publications. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parlez à un ami, consultez un thérapeute, lire un livre. Il existe de nombreuses ressources qui peuvent vous soutenir et vous guider dans cette épreuve. Parce que la crise de la quarantaine, ça peut être une période sombre et difficile. Mais ça peut aussi être une opportunité de grandir, d'apprendre, et de construire une relation plus forte et plus authentique. À condition de savoir éviter les pièges et de suivre les bons conseils. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et qu'ils vous donneront l'espoir de surmonter cette crise. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça peut sembler insurmontable. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de couples traversent cette épreuve chaque année. Et beaucoup d'entre eux en sortent plus forts et plus amoureux que jamais. N'abandonnez pas. Ne laissez pas la crise de la quarantaine vous voler votre bonheur. Battez-vous pour votre couple. Battez-vous pour votre amour. Parce que l'amour, ça se construit. Ça s'entretient. Ça se réinvente. Et ça vaut la peine de se battre pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne, et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de lire vos témoignages et de répondre à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas, la crise de la quarantaine, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre. C'est l'opportunité de créer la relation dont vous avez toujours rêvé. Alors, osez aimer. Osez vous aimer. Et osez croire en votre couple. À bientôt pour de nouvelles vidéos.